Hello amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de juin 2024. J'espère que vous allez bien. Donc ça reste du général, hein, ce n'est pas de l'individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les Gémeaux, ascendance lunaire, signe Vénus en Gémeaux. Et vous pourrez consulter également vos signes ascendance, lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour vous, amis Gémeaux, qu'est-ce que je ressens? C'est que vous avez envie, comment je pourrais dire, de mettre en place vraiment sur, en réalité terrain, ce que vous avez envie ou ce que vous avez, vos désirs, vos rêves, vos objectifs, ou je sais pas, des aspirations que vous avez envie de mettre dans la réalité terrain, c'est-à-dire en place, dans le matériel, mais peut-être qu'il y en a qui ne sont pas forcément d'accord, ou en tout cas, ils ne voient pas ça d'un très bon œil. Mais vous, l'idée, c'est vraiment de lâcher prise sur tout ça et de faire en fait ce que vous avez envie. Même si parfois, il y a peut-être, vous êtes submergé un peu de doute. Mais c'est vraiment ce que je ressens. Et vous prenez conscience aussi qu'il est temps de vous élever. Il est temps vraiment de... Je ne veux pas dire de savoir ce que vous valez, mais vraiment de prendre conscience de qui vous êtes et que vous êtes ici et que vous avez le droit également d'aller de l'avant et de réaliser vos rêves, vos objectifs, des choses que vous avez envie de mettre en matière et en lumière, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Alors, le message du Ho'oponopono. Je comprends la grandeur de mon être. Nous sommes des êtres de lumière. Prenons conscience de notre force ainsi que de notre puissance et soyons confiants dans nos capacités à relever les défis de la vie. Bah, c'est un peu l'idée, c'est vraiment ce que je ressens, c'est vous avez vraiment envie d'aller de l'avant, envie de faire des choses et de les mettre vraiment dans la matière, de les matérialiser, mais peut-être que vous savez pas trop comment ou comment vous y prendre. Mais pour moi, vous voyez, avec l'oracle, l'énergie principale, vous avez quand même l'impératrice. L'impératrice, elle sait prendre des décisions. J'ai envie de dire, elle est forte, c'est une guerrière. Elle sait prendre les décisions. Elle sait faire preuve de proposition également. Elle sait gérer sa vie. Elle sait. Alors, ça veut pas dire que ce soit forcément pour une femme. Hein, ça peut être aussi pour un homme. Là, on parle d'énergie. Alors, autant l'empereur, c'est plus un guerrier, on va dire. Il met en place les actions. L'impératrice, pour moi, elle va mettre les actions, mais par écrit. Je sais pas si vous voyez ce que... C'est comme ça que je vois les choses. Elle prémédite. Bah, c'est les mots qui me viennent. Hein. Mais pour moi, c'est vraiment... Elle sait faire preuve de force de proposition et de mettre les choses. En fait, elle a envie de faire ce qu'elle veut. Et elle a bien raison. Il y a vraiment quelque chose une amélioration dans votre vie. J'ai même envie de dire que ce soit perso, même voire professionnel. Vous avez peut-être aussi envie d'évoluer au niveau professionnel. Moi, j'entends aussi que vous avez envie de réaliser certaines choses, peut-être en parallèle de votre emploi actuel, pourquoi pas. Mais vous avez envie de commencer à mettre à pied à l'étrier et une pierre dans l'édifice. Voilà, c'est les mots. C'est un peu aussi de vous dire, osez, ayez le courage de faire le premier pas, voyez, pour avancer justement. L'oracle des météores, j'ai lâché prise. Pour moi, le lâcher prise, c'est vraiment de pas vous en faire, de vraiment faire les choses étape par étape, petit à petit, de prendre le temps de poser les choses. Ça veut pas dire de ne rien faire ou de stagner, mais vraiment de mettre les choses en place petit à petit et ensuite de laisser faire. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez par exemple un projet de formation, si vous ne faites pas les démarches pour faire cette formation, elle ne viendra pas à vous, on est d'accord. Donc l'idée, c'est vraiment de dire, ok, je me lance. J'ai envie, par exemple, je sais pas, de faire une formation en secrétariat ou en pâtisserie ou en petite enfance. Je prends les renseignements,
je fais les recherches, je prends les renseignements, je regarde toutes les aides que je peux avoir pour m'aider pour le financement, voire carrément le financer entièrement. Enfin, vous voyez, c'est déjà de faire ces démarches-là pour mettre le projet en place. Parce que si on s'imagine d'abord mettre le projet en place avant de faire ces démarches, on n'avance pas. Là, on fait vraiment les choses étape par étape, du début, petit à petit. On prend le temps, on se met pas, comment dire, des objectifs inatteignables. Parce que le but de lâcher prise, c'est vraiment de prendre le temps de faire les choses. Même si ça prend, par exemple, 1 an pour faire le dossier, bah, ça vous prendra 1 an pour faire le dossier. Voilà, vous mettez les choses en place petit à petit, mais vous mettez quand même les actions. Et c'est ça avec l'impératrice. Moi, c'est vraiment dire, ok, maintenant je mets les choses en place. Je reste quand même maître de mon moi. Enfin, je sais pas comment je pourrais dire ça. Je veux pas, c'est ne pas être dans le contrôle, vous voyez. Je maîtrise, mais sans être dans le contrôle. Vous voyez, et c'est ça le lâcher prise, c'est ne pas être dans le contrôle, mais de maîtriser en fait les actions, de dire ok, je mets les choses en place, je mets une pierre là, elle bouge pas, vous voyez, et on avance. Et moi, c'est ça l'idée, c'est ça que je ressens, en tout cas pour vous, amis Gémeaux. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, encore une fois, hein, c'est pas individuel. L'oracle en plus, là on arrive en juin, donc les formations, la plupart commencent en septembre, donc c'est bien après il y en a peut-être il y a peut-être des sessions en octobre. Bah moi ma formation par exemple elle a commencé en décembre, donc décembre 2023, et j'ai commencé à faire le dossier en février 2023. Donc pour vous dire, je savais que ça allait prendre du temps, mais j'ai dit ok, je suis fixée pour faire ça, et je lâcherai pas. Voilà, c'est... Ensuite, l'oracle des 7 énergies, j'ai les racines de l'abondance. Pour moi, l'ancrage est très important. C'est la base de tout. Comme je disais, la pierre à l'édifice tout à l'heure. Et ben, c'est aussi de se dire, ok, je suis bien ancrée, je suis bien dans mes baskets. J'ai tout ce qu'il faut autour de moi. J'ai pas forcément besoin de quoi que ce soit. Maintenant, j'ai envie d'avancer. Ok. Vous voyez, il y a plein d'opportunités qui s'offrent à moi à partir du moment où je me sens bien dans mes baskets, où je me sens bien dans ma vie. Alors, c'est peut-être pour ceux qui veulent changer, il y a peut-être, parce qu'ils sont pas bien, il y a peut-être des choses aussi à travailler au niveau du mental, au niveau du psyché, mais c'est un travail profond à faire sur soi. Hein. Quand, par exemple, on est en burn-out, en dépression, c'est vraiment un énorme travail en profondeur qu'il faut faire pour se sentir mieux. Parce que là, on va vraiment creuser. Là, pour moi, on vous dit, c'est bon, on s'ancre, on reste, on va dire, ancré au sol. C'est-à-dire que rien ne peut me perturber. Maintenant, j'ai décidé de faire ça et j'avance. Et il y a plein d'opportunités qui vont s'offrir à moi, s'ouvrir à moi. Et il n'y aura plus qu'à les saisir. Pourquoi j'ai dit ça? Ah oui! Enfin, je me disais, j'ai l'impression que j'avais attrapé les occasions pour expérimenter au plus rapide. Bon, alors après, au plus rapide, saisissez juste les occasions quand elles se présentent. N'hésitez pas. Et ça ne fait qu'avoir plus d'expérience, aussi d'expérimentation, d'expérience, et c'est vraiment très enrichissant. L'oracle de la carte enchantée, j'ai puis au souhait, mais je l'ai eu comme ceci à l'horizontale. Moi, j'aime bien aussi prendre des fois les cartes à l'horizontale parce que je me dis que dans la vie, c'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a des variantes, il y a des nuances, et c'est pour ça que j'ai décidé de les prendre comme ça. Pour moi, comme je vous disais, il y avait des souhaits, des projets, des envies que vous avez envie de réaliser. Alors, je vois pas forcément en relationnel, mais là, pour moi, c'est plus personnel, en développement personnel, par rapport peut-être si vous avez envie de faire je sais pas, de vous renseigner, de vous former en soins énergétiques, en massage énergétique, pourquoi pas. Il y a certaines personnes qui veulent faire des formations avec les pierres chaudes.
avec les petits pochons là, avec lui, l'Ayurveda. Il y en a plein qui veulent faire ce genre de formation, allez-y. Le CPF peut prendre en charge tout ou une partie de ce genre de formation, c'est plutôt pas mal. Il y a des personnes qui veulent plus s'orienter sur... alors, on me parle de photographie, pourquoi pas, de vous lancer là-dedans. Après, ça veut pas dire d'être en autodidacte, mais vraiment de prendre peut-être des formations pour être... pour avoir les bases, vous voyez. Et des personnes, oui, qui veulent faire peut-être des soins ou des massages énergétiques, des massages de bien-être. Ça se développe de plus en plus, même si pour l'instant, les personnes sont un peu frileuses hein, pour les soins énergétiques. Et le souci, c'est qu'effectivement, les tarifs sont pas forcément... Enfin, je vais pas être objective sur les tarifs parce que moi, clairement, je mets pas très haut. Pour que tout le monde puisse y avoir accès. Mais les gens, ils veulent encore du gratuit. Donc, à un moment donné, stop, quoi. Si vous vous lancez, par exemple, que vous maîtrisez bien 1 ou 2 massages, voire 3, bah déjà, vous pouvez commencer un soin ou un massage qui dure à peu près 1 heure à 50, 60 euros. Enfin, 50, 60, c'est les prix, on va dire, moyens. Donc voilà, il y a des personnes qui veulent se lancer dans la photographie. Alors, on me parle du digital aussi. C'est bien, c'est bien. Faites le digital. Pour ceux qui veulent faire aussi des formations dans l'informatique, informaticien, réparateur d'ordinateur, ça c'est bien. Voilà, ou voir pourquoi pas faire des vidéos pour donner des conseils justement sur les différents blocages, les différents petits, alors moi je sais pas comment on appelle ça, mais les différents petits problèmes qu'on peut rencontrer, nous, personnes lambda qui ne connaissent rien à l'informatique, hein, voilà. Ça peut être une bonne idée. Vous voyez, donc, et ça fait du bien à tout le monde. Et vous, en plus, vous serez rémunéré, vous ferez quelque chose que vous aimez. En tout cas, pour ceux qui souhaitent le faire, ceux qui aiment ça. Ça peut être leur passion, hein. Chacun sa passion. Moi, c'est clair que c'est pas la mienne. Et ben voilà, moi, on vous dit, on met les choses en place et on y va. On laisse faire, on n'est pas dans le contrôle, parce que être dans le contrôle, ça veut dire ne pas laisser place à la surprise, à l'inattendu, à l'imprévu. Et il faut toujours avoir ce petit, on va dire, même en professionnel, hein, dans la direction, comme assistant manager, je me rappelle qu'il disait qu'il fallait toujours avoir 1 heure d'imprévu dans la journée au cas où. Et ben là, c'est aussi l'idée. C'est justement ne pas être dans le contrôle minute par minute, mais vraiment de faire les choses au fur et à mesure, petit à petit, et tout en laissant une place à l'imprévu. Pour l'oracle de la gratitude, intention, elle est magnifique cette carte, elles sont trop belles. Alors là, par rapport à la personne, je vais prendre l'image, hein, par rapport à la personne, elle son souhait, donc au niveau du coquillage, il y a le paysage, elle rêve, hein, elle rêve d'une balade à licorne avec un charmant jeune homme. Bon, ok, pourquoi pas. Et bien là, l'idée, c'est vraiment de poser les intentions sur ce que vous voulez vraiment, sur ce que vous voulez avancer. Mais juste poser l'intention. Bah, aussi mettre un petit peu en place, hein, normal. Mais être dans des affirmations vraiment, on va dire, positives, affirmatives. Je comprends la grandeur de mon être. Plus vous allez vous éveiller à ce genre de choses, bah, plus c'est vrai qu'on se grandit, parce qu'on se dit, ok, je ne peux pas forcément tout avoir, mais au moins je pose les intentions, voyez, je mets les choses en place et je laisse faire au cas où. Mais je ne peux pas être dans le... de toute façon, on a très peu de contrôle hein, sur notre vie. Je crois que c'est... Je suis même pas sûre si je vais dire 27%, si je sais même pas plus bas. Il me semble que c'est 20 ou 21. Mais bon, vous voyez, c'est très peu. C'est le libre arbitre. Mais
Parce qu'au final, en fait, l'idée, c'est si vous êtes promu, entre guillemets, à faire ça, à faire si ce que vous avez envie de faire, vous le mettez en place et que c'est ce que vous devez faire, hein, bah, l'univers va pas vous empêcher d'avancer. Par contre, si on insiste un peu trop, ça veut dire être dans le contrôle aussi. Et l'univers va dire, ok, bah t'as pas compris, ok, tu vas le faire. Par contre, si tu te plantes, ça sera ta faute. Ça sera ton problème. Vous voyez? Je suis en train de le comprendre, ça. Ah, mais j'ai même pas lu la petite carte. Bon, écoutez, je vous laisse la prendre en capture d'écran. Et je vais vous lire le petit résumé qui va avec. Donc, l'intention, c'est la 11. Je vous laisse la prendre en capture d'écran également et vous pourrez la vibrer pendant 21 jours. Alors, l'affirmation, je suis reconnaissante d'avoir pris conscience des désirs de mon cœur et d'avoir posé mes intentions en conséquence. Bon, là, en gros, c'est vraiment ça qu'on vous demande, en tout cas, pour faire pour le mois de juin. La réalisation de vos désirs commence par votre intention. Formuler une intention, c'est exprimer vos besoins. Quand vous souhaitez générer plus de revenus, avoir des relations plus harmonieuses, vous aligner davantage avec votre spiritualité ou faire preuve de plus d'amour, tous vos rêves et vos désirs commencent par votre intention. L'intention plante les graines de la manifestation qui donnera vie à vos rêves. Cette étincelle d'intention dans votre conscience peut concerner votre santé, vos émotions, mais aussi vos aspirations matérielles. Vos intentions grandissent et s'épanouissent lorsque vous en êtes pleinement conscient. Et là, on parle, je comprends la grandeur de mon être aussi. C'est comprendre aussi que ce qui se passe, ça se passe aussi à l'intérieur de nous. Une intention est plus puissante lorsqu'elle naît dans votre connaissance intérieure et qu'elle sert votre bien supérieur. L'inquiétude ou le sentiment de manque ne feront que maintenir ce que vous souhaitez encore plus à distance. Gardez votre calme et libérez-vous de vos doutes ainsi que de ceux de votre entourage. Une fois que vous aurez posé une intention, laissez la puissance de Dieu, de l'univers et de toute autre puissance supérieure commencer à réaliser votre désir. Croyez-en la vaste sagesse de l'univers pour orchestrer la réalisation de votre désir. Vous n'êtes pas responsable de la manière dont votre souhait sera réalisé. Il se réalisera au moment parfait de la manière idéale. En posant vos intentions, vous verrez que les opportunités susceptibles de devenir votre nouvelle réalité se présenteront à vous plutôt que de rester de simples idées en l'air. Et ben voyez, là on vous dit, pour moi, c'est tout est relié hein, quand même, avec l'intention, attraper les occasions, l'impératrice, le lâcher prise, on se dit ok, maintenant je suis maître de ma vie, je veux réaliser ça, je mets les choses en place petit à petit et je laisse faire, je ne veux surtout pas être dans ce contrôle, mais j'émets l'intention d'y arriver. J'émets l'intention de vouloir, par exemple, je sais pas, changer de travail. Alors, vous pouvez y mettre cette intention-là où je vais donner, alors je vais essayer de trouver un exemple, puisque c'est aussi un petit peu mon cas. J'ai un nouveau travail qui me plaît, qui me passionne, auquel je m'épanouis chaque jour, qui n'est pas fatigant, non, ça c'est négatif, qui est épanouissant, enrichissant, revitalisant, enfin, vous voyez, voilà, c'est vraiment cette idée-là. Et je vais vous accompagner. Voilà, on va le faire ensemble pendant 21 jours. Vous allez me dire, mais t'es pas le Gémeaux. C'est mon signe lunaire. Voilà. Donc, je vais le travailler aussi avec vous. Donc, moi, ça va se voir pour cette année, hein, d'ici septembre. Voilà, c'est mon objectif. Ensuite, attrapez les occasions pour expérimenter au plus rapide. Vivez tout ce qu'il y a devant vous à vivre, l'agréable comme le désagréable. Rien n'est à fuir, tout est à vivre. Vous devrez sinon de revenir dans une autre incarnation pour le retraverser. Tout est à vivre, le bon comme le moins bon pour l'être humain, mais tout est bon à vivre pour votre âme et pour votre pure conscience divinement plus spirituelle.
Ne vous privez pas d'expérimenter en prenant cela comme un jeu de rôle humain virtuel. Votre vraie vie est ailleurs. Et ben moi j'ai envie de vous dire, profitez de la vie, profitez des joies, parce que déjà c'est pas évident dans notre société, dans notre monde actuel, mais profitez vraiment de chaque instant, chaque moment, instant présent. Savourez-y, vraiment prenez prenez les choses comme du miel, du sucre, quelque chose de doux, quelque chose de bon, vous voyez. Voilà. Enrobé de chocolat. Ouais, alors je sais pas pourquoi. Ça. Mais bon, bref. L'oracle des miroirs. J'ai réunion, miroir magique, fatalité, famille, cadeau, temps, correspondance, rêve, argent, tranquillité. Alors, pour moi, il est évident. Peut-être que vous avez besoin de consulter... pourquoi j'ai la famille, hein. Vous avez besoin de prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Alors, peut-être une discussion avec votre boss, avec votre, je sais pas, chef, manager, directeur, mais l'idée c'est vraiment pour vous avez envie de concilier vie professionnelle et vie familiale, parce que peut-être que vous avez délaissé un petit peu le côté familial pour vous concentrer sur le pro, mais peut-être que le pro finalement c'était pas ce que vous vouliez, c'était pas ce que vous attendiez, et vous voulez vraiment cette paix d'esprit, cette tranquillité. Je sais pas pourquoi on me parlait de soins énergétiques. Alors maintenant peut-être qu'avec la carte de la tranquillité et le Bouddha, le Zen, vous avez vraiment, moi j'ai vraiment l'impression que vous avez envie de faire les choses chez vous. Alors peut-être d'être dans le télétravail, hein, c'est possible, hein, vous savez, on peut être au niveau du télétravail, on peut se mettre aussi à son propre compte. Et j'ai pas forcément le travail, parce que là, pour l'instant, c'est en pourparler. On discute, on met les choses en place. Alors, la réunion, c'est peut-être d'assister à des réunions, à des formations, à des forums, à des tables rondes aussi, pourquoi pas, à des job dating. Mais en tout cas, vous voulez mettre les choses en place. Pour moi, vous voyez, en plus, miroir magique, c'est que ça doit arriver. C'est quelque chose que vous devez faire. Vous voyez, fatalité, rêve. Vous êtes en train de mettre en place les projets que vous rêviez depuis un certain temps. Alors, c'est peut-être aussi des projets avec la famille, hein. Par exemple, si vous êtes en couple avec des enfants, peut-être partir à l'aventure, partir à l'étranger, prendre une année sabbatique, partir en roulotte. Partir en roulotte, en caravane, comment on appelle ça, ouais, en caravane là, je sais plus comment ça s'appelle, mais bon, en roulotte, allez, soyons fous, en roulotte. Voyons le côté très romanesque de la chose. Ça fait petite maison dans la prairie, mais bon, c'est vraiment l'idée. Vous avez envie de... Alors, il y a des personnes, je sais pas pourquoi, je vois qu'elles ont envie de vraiment s'offrir le rêve de leur vie. Alors oui, il faut de l'argent. Voilà. Mais vous avez envie de déménager, mais vous avez envie de... Même pas déménager. Oui, mais vous avez envie de partir loin, de vivre loin, de vraiment changer radicalement de vie, quoi. Plutôt que faire métro, boulot, dodo, vous avez peut-être envie de vous mettre à votre compte et partir dans une île, je sais pas, peut-être la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique. Coucou les Outre-mer. Je vous fais un gros bisou et je vous fais un gros cœur comme ça. Bientôt, je viendrai chez vous à la Réunion, j'espère. En tout cas, pour l'année prochaine, si tout va bien. Ça peut être l'île Maurice, ça peut être... vous avez envie de réaliser quelque chose, le rêve de votre vie. Est-ce que vous avez envie de partir en safari? Alors, c'est peut-être pas un safari, mais découvrir ces beaux paysages. Partir en... ouais, alors, je vais repartir sur ma roulotte et je sais pas, découvrir des pays, des villes, vraiment... Mais moi, je sens que vous avez besoin de changement, en fait, pour retrouver cette paix, cette tranquillité. Vous avez besoin de prendre ce temps-là pour vous. Et vous essayez de négocier. Alors, peut-être une année sabbatique, peut-être une année sans... un truc sans solde.
Un congé sans solde, pourquoi pas, mais vous avez vraiment besoin de... Pour vous, c'est vraiment le rêve de votre vie. Eh bien, écoutez, mes chers amis Gémeaux, j'ai envie de vous dire, faites-le. Prenez le temps quand même, hein, faites pas les choses à la va-vite sans réfléchir, mais posez les choses à plat petit à petit. Si votre projet, c'est justement de partir à l'autre bout du monde, bah, il faut vraiment, je ne vais pas dire programmer parce que ça reste aussi dans le contrôle, mais de se dire, qu'est-ce que j'ai besoin? Faites une checklist, dire qu'est-ce que j'ai besoin pour faire ci, qu'est-ce que j'ai besoin pour faire ça, et petit à petit, vous mettez les choses en place. En d'autres decks, qu'est-ce que j'ai? Alors, joie, jalousie. Ah bah oui, la jalousie, forcément, ça aide pas. Hein. Il y a des personnes qui vont pas être d'accord. Hein. Il y a des personnes qui vont l'avoir mauvaise. Hein. Alors, la jalousie, pour moi, c'est aussi des personnes qui ne veulent pas forcément que vous y arrivez, qui sont envieux aussi, parce que vous mettez les choses en place, vous avez des rêves, des projets, et ces personnes-là n'en ont pas. Et plutôt que d'être contents pour vous, ils vont être hypocrites et mauvais. Là, on vous dit, voyez, la parole, l'évolution, le compromis, c'est vraiment quelque chose qui... Alors peut-être que c'est un exemple, encore une fois, c'est peut-être votre responsable qui dit, bah non, pas tout de suite, voyez. Et, ou parce que cette personne-là n'arrive pas non plus à réaliser ses objectifs, parce que forcément, elle est contrainte, pieds et poings liés, parce que elle s'obstine à rester dans ce qui ne l'épanouit pas, alors que vous, votre objectif, c'est quelque chose qui va vous grandir. Vous voyez, l'évolution, on l'a avec je comprends la grandeur de mon être. Pour vous, c'est vraiment quelque chose qui va vous épanouir. Et cette personne-là, elle dit, non. Si moi je peux pas, toi non plus. Vous voyez, c'est un peu... Et là, vous voyez, vous allez vraiment trouver une solution. Peut-être hébergé par des familles, de la famille, des amis. Alors, l'oracle des météores, j'ai l'acceptation. On ne peut pas toujours faire ce comme on veut ou ce que l'on veut. Vous voyez, on dit, ok, j'accepte. J'accepte que pour le moment, ce n'est qu'un rêve, ce n'est qu'un projet. J'accepte que pour le moment, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. J'accepte tout simplement que, ok, j'y mets l'intention, je commence à me renseigner petit à petit. De toute façon, ça se fera peut-être. Si c'est ce qui vous est destiné, ça se fera. Et je vous jure que quand on réalise ses rêves et qu'on réussit, mais c'est mieux que gagner à l'euro-million. Hein. D'ailleurs, l'euro-million, il faut que j'y joue. La réussite. Alors, l'acceptation, la réussite. La réussite, c'est ce qui est en blocage. Parce que peut-être il y a certaines personnes qui ne sont pas d'accord. Vous voyez, j'ai la dispute. Hein. Après, j'ai la croisée des chemins. Donc, pour moi, il y a vraiment il y aura des choix à faire. Il y aura des choix à faire. Est-ce que... Alors, j'ai même pas envie de dire ça va être le bon ou le mauvais choix. Parce que de toute façon, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Il y a des choix. On fait. Et il faut juste oser de mettre les choses en place. À la limite, plutôt que d'en parler avant, mettez les choses en place avant, en amont. Voilà, par exemple, je vais donner un exemple. Voilà, vous partez, je sais pas, vous avez envie de vous installer en Thaïlande, ok? Donc, vous renseignez déjà sur le prix d'avion, sur les logements, comment ça se passe, ce que vous pouvez faire. Également, qu'est-ce qu'il faut en matière peut-être de vaccins, de cachets, enfin voilà, prendre vraiment les renseignements. Pourquoi pas aussi aller sur des chats, des forums, des discussions de personnes qui se sont expatriées justement dans ces pays, comment elles ont fait. Vous voyez, prendre ces renseignements-là. Je ne vais pas vous cacher que mettre de l'argent de côté, c'est bien aussi. Hein, voilà, hein, faut dire ce qui est. Hein, le billet de l'avion, il ne va pas s'acheter tout seul. Donc, voilà, mais vraiment de prendre les renseignements. Et une fois que vous avez tout mis en place, vous voyez, que limite vous êtes prêt, valise bouclée à partir, là, vous dites, ok, maintenant, je vais en parler à ma famille, à mes responsables, à tout autour de moi, aux personnes qui sont autour de moi.
Et je vais leur dire, je vais essayer de faire des négociations, des pourparlers, parce qu'on a vu qu'il y avait le compromis. Et si c'est OK, let's go. Si c'est pas OK, c'est pas pour tout de suite, c'est pas grave. Vous avez déjà tout mis en place. Il n'y a plus qu'à attendre le feu vert. Et c'est ça aussi le lâcher prise. Se dire, OK, tout est nickel, tout est... Il n'y a plus qu'à. Mais ça, je ne peux pas avoir ce contrôle-là. Voilà, mes Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, je l'ai trouvé très, très aventureux, ça donne envie de partir, ça donne envie de déménager en Thaïlande, dans les îles. Ouh, voilà, voilà. Peut-être que moi aussi, je vais peut-être suivre mes propres conseils, hein, me renseigner comment ça se passe, combien ça coûte. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Bisous!